Bonjour à tous, on s'en frotte les sabots. Une première B, c'est le prix de Bretagne et je salue mes amis bretons. J'étais cette année encore, cet été encore en Bretagne pour passer mes vacances avec Madame Colombo. Eh bien, il y a du sport ce dimanche, il y a des cracks qui sont au départ et il y a mon chouchou, mon idole qui est en tête de ma sélection. C'est le 8 Ampia Médée SM et pour ceux qui sont abonnés au Prono du Cœur, l'année dernière, à la même période, je leur avais posté une vidéo bonus et je leur ai dit, je vous donne le nom sec du gagnant du prix d'Amérique et je rectifiais en disant non, de la gagnante du prix d'Amérique. Je leur avais dit fin novembre que c'était Ampia Médée SM qui allait gagner le prix d'Amérique. Puis malheureusement, l'hiver dernier, vous vous en souvenez, le jour où elle pouvait se qualifier, qu'elle court cette course qualificative, le cheval ce jour-là est malade et donc ne peut pas montrer sa valeur et ne se qualifie pas. Plouf. Donc maintenant, Ampia Médée ne va pas se faire avoir deux fois. Elle va tuer le suspense tout de suite avec Franck Nivard et elle va finir dans les trois puisque les trois premières places sont qualificatives directes. Pour le prix d'Amérique, on ne compte pas les points. Donc le 8 avec Franck Nivard, mon abonnement, en tête de ma sélection, je ne cherche pas à comprendre. Et puis, parce que c'est un crack, et il y a un deuxième crack au départ, un cheval extraordinaire, c'est le 13 Gallius, qui lui a une noblesse quand il trotte, et surtout, premier passage devant la tribune, il baisse, il salue le public, et il baisse de face, avec une sorte de révérence la tête, il continue à trotter, et puis il remonte. Ça, c'est une façon très particulière de trotter, c'est la marque d'un grand champion, d'un cheval qui sait ce qu'il fait et qui s'aère en même temps que voilà, ça lui permet de se décontracter dans la course, de ne pas se donner à fond, de se préserver et de montrer aux autres, il rigole un peu sous cap en disant, vous voyez, moi je fais un peu le clown pendant que vous êtes au boulot, et ben moi je rajoute du panache et je baisse la tête, et ben moi je m'incline aussi. Ce Gallius est un futur gagnant de prix d'Amérique. Il n'est pas passé loin la dernière fois en 2022. On verra en 2023. J'adore Madame Raymond. Je m'incline devant Madame Raymond, qui est une grande dame du monde du trot. Et quand elle sort son champion, ses autres chevaux, c'est pour défendre l'argent des turfistes. Elle. Vous avez compris? Donc Madame Raymond, tous les turfistes s'inclinent devant vous et on vous déroulera le tapis rouge le jour du prix d'Amérique. Bien, on tient là, on va peut-être vers un tiercé cacahuète, mais attention, tel n'est pas le cas, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent être troisième pour être qualifiés dans le prix d'Amérique. C'est ça qui fait tout le piment de ce tiercé classique ce dimanche. Donc pour moi, et pour Madame Colombo, qui vous a sorti le quartet en 5 dans son ticket vendredi soir, et qui vous avait mis Mathéo de Rêve en cheval et qui a bien fini. Eh bien, elle nous remet Jean-Michel Bazir, qui est annoncé bizarrement à 19 contre 1. Mathéo de Rêve, il était à cote. Hein. Donc, pour une fois que Madame Colombo nous sort des JMB en tocard et qu'en plus JMB vendredi est à l'arrivée, eh bien moi, je valide. C'est vrai que JMB est un grand homme, le grand homme qui a su nous faire oublier un autre grand homme qui s'appelait, quand j'étais petit et plus jeune, Jean-René Goujon. Jean-Michel Bazir, c'est un extraterrestre et on l'adore, et quand il a décidé de se sublimer, il a ce côté magique, cette énergie ce don, parce que je trouve que quand je parle extraterrestre, il a quelque chose que tous les autres n'ont pas. Il est unique, JMB, c'est pour ça qu'on l'aime et qu'on lui pardonne quand il se fait distancer, parce qu'on a la chance d'être contemporain d'un homme extraordinaire. Des JMB, il n'y en a pas à toutes les générations, même si on a de très bons drivers, on a d'excellents drivers, mais ils ne sont pas dans ce côté dimension surréaliste de JMB, donc je n'en rajoute pas plus. Et moi j'ai beaucoup d'admiration pour JMB depuis qu'il a fait un AVC. Moi j'ai perdu mon papa d'un AVC, donc je sais qu'on risque sa vie quand on est victime de ce genre de problème, et donc il a réussi à revenir de là où d'autres ne reviennent pas, et depuis ce jour-là j'ai une admiration sans fin pour JMB.
Donc JMB, avec sa baguette magique et sa façon de bouger sur le sulky, il va nous faire un numéro et il va donner raison à Madame Colombo. Alors peut-être à 19 contre 1 si j'en crois la cote de mes confrères. Et puis j'ai beaucoup d'admiration également pour la famille Allaire et pour Philippe Allaire qui est devenu le plus classique de nos entraîneurs. Mais quand j'étais petit, j'étais un fan de Pierre-Désiré Allaire, son papa, et surtout j'étais fan de voir son papa exclu du monde des courses, regarder avec ses jumelles derrière sur le parking et d'être debout sur le capot d'une voiture pour regarder quand même les courses, parce que c'était un grand passionné qui a été victime du jeu, hein, c'était un grand joueur devant l'Éternel, et là il joue au poker avec l'Éternel en ce moment, Pierre-Désiré Allaire, hein. Ah, il peut pas s'en empêcher, et justement je l'aimais quand il était renié de tout le monde, parce que moi j'aime bien aller tendre la main aux sans-abri, ceux qui ont tout perdu, et à cette époque-là, quand j'étais beaucoup plus jeune, il avait perdu son outil de travail, on l'empêchait de travailler parce que bon, il avait été un peu trop gourmand sur le plan du jeu. Et puis après, ceux qui l'ont condamné à l'époque ont été les mêmes qui l'ont encensé ensuite. Point de suspension. Je n'en rajoute pas plus, donc j'ai également beaucoup d'admiration pour Philippe Allaire, qui est un grand bonhomme et qui a cette façon, cette gouaille avant le départ de nous enthousiasmer, et vraiment il a hérité un peu de cette magie de Pierre-Désiré Allaire. Alors je cause avec beaucoup de passion parce que c'est une course passionnante, et c'est logique que je vous raconte un petit peu de belles histoires autour de ces grands champions. Donc le 15, Italiano Vero, avec Thomas, excellent driver, un fils de Reddy Cash, tout est là. Alors il est très jeune, hein, il faut être courageux, c'est un 4 ans, à cet âge-là, affronter des chevaux de prix d'Amérique. Je tire mon chapeau, mon haute forme, parce que c'est une course classique haute forme. Il a les moyens de faire quelque chose de bien, parce qu'il en a marre d'être les pool leaders. Et j'étais ce matin aux obsèques d'Henri Anglade à la Tour de Solvani, lui qui était comme pool leader toujours deuxième, Italiano Vero. Il en a marre, et ces derniers temps il a aligné 3 succès pour dire bon, Ezoar Vedake, t'es bien gentil, mais je veux prendre ta couronne. Et puis il a Idaho de Tillard en disant bon, t'es bien gentil, mais un de ces jours je vais te mettre une petite claque. Et en attendant, il désire courir le prix d'Amérique. Et bien pourquoi pas, ce 15, j'y crois. Et puis vous aimez Tintin? Moi aussi. Rakam le Rouge, ça vous dit quelque chose? Ah bah Chibozouk. Eh bien ce 1 Rakam que je vous ai conseillé chaudement il n'y a pas si longtemps dans un quintet, qui m'a donné raison deuxième, et après quelques minutes d'enquête, il a été distancé. Figurez-vous que ce jour-là où il finit deuxième, et j'étais chaud avec lui, son driver qui était assis derrière son cheval, qui a regardé son cheval, qui a appris après la course que son cheval était distancé, qui a regardé le film de la course et qui n'a toujours pas compris aujourd'hui pourquoi on l'avait distancé. Point de suspension. Donc peut-être qu'il va maintenant prendre une éclatante revanche, parce que c'est un cheval que j'ai repéré pour vous, que j'aime. C'est un Suédois, c'est un Viking, et il peut faire une grande performance. Et le driver de l'autre fois, l'entraîneur, a bien compris ce qui n'allait pas, et il s'est dit tiens, je vais mettre un Français sur le sulky, point de suspension. Et l'un des meilleurs Français, sinon le meilleur actuellement, Alexandre Abrivard, celui que je surnomme Alexandre le Grand, eh bien Rakam le Rouge va peut-être faire feu de tout bois. En tout cas, j'ai trouvé pour vous le trésor, il est annoncé à 35 contre 1. À vous de courir, jouer le cheval. Moi je le sens bien, au moins dans le quintet, et je serais super heureux qu'il soit dans le tiercé. Il serait ainsi qualifié pour le prix d'Amérique. Et puis il y a un cheval qu'on connaît bien dans les quintets et qui s'est mis à rêver de courir le prix d'Amérique, c'est le 9 Décoloration, entourage chaud comme la braise, je vous donne l'info. Et puis le 2 Hip Hop Offer, qui a pas assez de gains pour courir le prix d'Amérique, lui aussi est condamné, s'il veut courir le prix d'Amérique, à finir dans le tiercé. Comme quoi, vous voyez, c'est compliqué hein, ce tiercé, parce que il y en a beaucoup qui vont se donner à fond. Et puis le 16 au Corberry,
mené par mon petit Nicolas que j'aime bien puisqu'on lui doit le respect, il a gagné le prix d'Amérique. Mais je vous avais dit vendredi, je ne mets pas le petit Nicolas. Le petit Nicolas n'a pas été à l'arrivée. Souvent, le petit Nicolas il me donne raison hein, quand je ne le mets pas. Au Corberry, c'est tout ou rien. On verra. On verra. Au Corberry, il y aurait eu JMB dessus. Je le mettais dans les trois. Et JMB est dans mes trois. Voilà, je vous dis simplement. Alors, il y a Henri Callier qui animait avec moi les ventes de trotteurs de Vichy à l'époque, que j'ai beaucoup fréquenté. Je l'avais invité à l'une de mes émissions lorsque je faisais des émissions de radio sur les hauteurs de Lyon dans les années 80. À l'époque d'Ourasie, il m'avait dit à mon micro, au moment de faire cette émission, et on parlait d'Ourasie, et on parlait de son avenir d'étalon, et il avait eu du nez, Henri Callier, il m'avait dit, mais les phénomènes ne sont pas faits pour se reproduire. Eh bien, c'est pareil avec JMB, le petit Nicolas, il a beaucoup de talent, mais un phénomène ne peut pas se reproduire. Voilà, tout simplement. J'ai terminé mon argumentaire, et puis, ouh là là, mais alors vous êtes des fidèles, hein. Les oreilles me sifflent. Oui, Jean-Marc, il a pas mis son super chouchou, il a pas mis Flamme de Goutier. Ben non, parce que j'adore Flamme de Goutier, mais pour moi, cette course n'est pas son objectif. Mais si elle vient choper, parce qu'elle a une pointe de vitesse extraordinaire, si elle vient choper quelque chose sur le poteau, je serai le plus heureux, mais je peux pas vous la mettre dans ma sélection parce que je sais que cette course n'est pas son objectif, voilà, tout simplement. Mais allez, Flamme de Goutier, je suis toujours amoureux de toi, je te déclare ma flamme, mais je t'aimerai encore plus le prochain coup.